Bienvenue dans ce nouveau numéro de Flash Echo. Vous le savez, depuis le 1er janvier 2021, la zone de libre-échange continentale africaine est entrée en vigueur. Sur les 54 pays de l'Union africaine, seuls 34 l'ont ratifié. L'occasion pour nous de nous interroger sur les raisons pour lesquelles il y a un nombre aussi faible de pays ayant ratifié cette fameuse zone, mais aussi de nous interroger sur la capacité réelle qu'auront les pays africains de faire en sorte que les échanges interafricains, qui sont aujourd'hui de l'ordre de 16%, puissent atteindre 60% à l'horizon 2035. Pour en parler, nous accueillons notre spécialiste maison pour les questions économiques, Philippe Katumba, économiste de formation, concepteur et présentateur de l'émission Ecofin sur RTVS. Il est aussi rédacteur en chef et responsable de Zoom Eco. Philippe Katumba, cette fameuse zone de libre-échange continentale africaine fait parler d'elle. Justement, ça fait parler d'elle, Henri, comme vous l'avez dit au cours de votre introduction. La ZLECAf, donc la zone de libre-échange continentale africaine, c'est un vaste marché que les Africains viennent de mettre sur pied. C'est un accord historique ratifié par 34 pays, donc pour l'instant, sur un total de 55 pays qui comptent les continents noirs. Et il y a encore presque quelques pays qui hésitent encore. C'est ça donc la fameuse question, justement. Alors pour répondre à cette question, il faut comprendre que la ZLECAf va avoir des implications, notamment ce qu'on appelle la suppression de barrières tarifaires, de barrières douanières. Une fois que vous adhérez à cette vaste zone de libre-échange, vous renoncez à vos droits de douane. Or, vous le savez, la configuration de l'économie africaine, il existe de fortes disparités en termes de PIB. Il y a des pays qui ont de PIB qui avoisinent le 500 milliards de dollars. Je fais allusion au Nigeria, Afrique du Sud, l'Algérie, mais il y a d'autres pays qui ont de PIB 100 fois plus inférieurs. Alors, ce pays-là, ce sont des pays pauvres, ils vivent que de recettes douanières. Adhérer à la ZLECAf, renoncer à leurs droits douaniers, ça pose un peu de problème. Donc, que faire? Il va avoir des implications aussi majeures au niveau de leur budget, parce que ce sont les essentiels de ces recettes qui composent, qui constituent, s'il faut le dire ainsi, leur budget. Alors ça, on a répondu au pourquoi. Pourquoi il y a encore des hésitants? Ce pays-là ne veulent pas renoncer ou bien perdre leur souveraineté économique. Et pour l'instant, ils sont attentistes, ils observent. Mais au-delà de cet aspect, il faut comprendre que la ZLECAf offre aux économies africaines une opportunité considérable. C'est un marché de plus de 1,2 milliard de personnes qui sont concernées. Ça représente un PIB cumulé autour de 2500 milliards de dollars. À peu près, c'est la même taille que le PIB de la France. Tout à fait. La ZLECAf va booster davantage la croissance économique continentale. Ça va créer des emplois et ça va reconfigurer, s'il faut le dire ainsi, l'économie africaine. Ça va créer l'emploi comment? C'est ça la question. Vous le savez que la question d'emploi demeure une question majeure au sein des économies africaines. Comment faire pour créer davantage d'emplois? Telle est la question qui revient à tout moment. Mais lorsqu'il y a un mécanisme qui vous donne la possibilité de créer ces emplois, parce que vous comprenez que à travers les échanges, ça va créer des activités aussi intenses au niveau de portes d'entrée, de ports secs et consorts. Vous comprenez? Les opérateurs économiques vont échanger davantage le bien. Ça va augmenter le volume des échanges et ça va booster ce qu'on appelle la production. Pourquoi ça va booster la production? Parce que à travers cette zone de libre-échange, il y a la réduction de coûts liés à l'exportation. Premièrement, en termes de timing. Pour exporter vers l'Europe ou la Chine, c'est autour de 2 semaines au-delà. Mais ça vous donne la possibilité d'échanger avec votre voisin, le client à l'immédiat, c'est lui qui est juste en face de vous. Donc, ça réduit le timing. Et puis, la question liée au transport. Justement, lorsque vous réduisez la distance, vous réduisez aussi le coût lié au transport. Alors, ce coût va
venir encourager en quelque sorte la production au niveau interne. Alors à l'inverse, pour ne pas vous interrompre, le secrétaire général de la ZLECAf a émis de sérieux doutes quant à la matérialisation effective de cette zone de libre-échange continentale africaine, dès lors que près de la moitié des pays qui ont d'ailleurs ratifié ne sont pas encore dotés des infrastructures. C'est un premier élément. La deuxième chose, c'est que on sent très bien que seuls les pays qui sont déjà intégrés dans l'économie mondiale pourront tirer leur épingle du jeu. On pense évidemment au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, au Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya et les pays d'Afrique du Nord. Qu'est-ce que vous répondez à Justement, cela? la ZLECAf, on peut aussi le dire, c'est le rendez-vous de donner et de recevoir. Si vous ne donnez pas, vous ne faites que recevoir, vous serez inondé, englouti et asphyxié. Ça va permettre à ce que le pays puisse mettre sur pied de mécanismes leur permettant de booster la production au niveau interne. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la concurrence va exister. Il y a un organe technique, le secrétariat technique basé à Accra au Ghana, intervient pour réguler maintenant toutes ces opérations, la ZLECAf. Intervient pour faire respecter les normes, bien les règles qui devraient primer au sein de cette organisation pour que le pays faible ne soit pas totalement écrasé. Raison pour laquelle il y a une échéance de 15 ans, donc d'ici 2035. Le pays membre vise à réduire autour de 90% le frais douanier. Il y a un calendrier tarifaire qui existe. Les choses ne vont pas se faire d'une manière aussi brusque. Les choses vont se faire d'une manière graduelle pour permettre aussi aux pays qui vivent que des recettes douanières de ne pas être aussi déséquilibrés. Donc, c'est le rôle que joue présentement, qui va jouer, s'il faut le dire ainsi, les secrétariats techniques de la dite organisation. Donc, l'idéal, c'est d'atteindre 90% des suppressions de barrières douanières. Mais les choses vont se faire ainsi de suite. Mais parallèlement, il faudra atteindre aussi les 60% d'échanges interafricains. Est-ce que c'est réaliste comme objectif? C'est réaliste parce que l'Afrique, on est à 16% pour l'instant. On est à 16%, c'est une terre d'avenir. J'avais dit au début, au-delà de l'aspect création d'emplois, redynamisation de la croissance, il y a la restructuration de l'économie africaine. Je m'explique. Parce que pour parler de l'économie, il faut qu'il y ait l'existence d'un marché. Or, le marché, c'est le lieu où se rencontrent l'offre et la demande. Observons de près la configuration de l'économie africaine. Vous allez réaliser que c'est une économie qui évolue à deux vitesses. Elle est très extravertie. Extravertie, bien sûr. L'essentiel de notre exportation est consommé à l'extérieur. Les Africains ne consomment pas ce qu'eux-mêmes produisent. Et à l'inverse, tout ce que nous consommons, nous ne le produisons pas, nous les importons. Vous comprenez? Le deux chemins ne se rencontrent pas. Donc, il n'y a pas existence du marché. La ZLECAf a donné à l'économie africaine la possibilité d'avoir ce marché. La possibilité de faire cette rencontre entre l'offre et la demande. Nous avons maintenant un marché. Un marché, ça représente quoi? La demande. Une forte demande d'1,2 milliard d'habitants. Ça ne sera pas seulement au bénéfice des Africains. Beaucoup des opérateurs économiques voient cette opportunité comme une aubaine. Ils viendront. Que deviendront alors les organisations économiques régionales et sous-régionales dans ce cas de figure? On sait que certaines sont beaucoup plus intégrées dans le commerce mondial. On pense notamment à la CEDEAO. Est-ce que vous pensez que ces groupes régionaux, ces groupements pourraient tirer leur épingle du jeu? Ils vont tirer leur épingle du jeu parce que la ZLECAf ne vient pas pour supprimer les organisations sous-régionales qui existent déjà. La ZLECAf intervient pour élargir, étendre le champ d'activité en termes économiques. Mais pourquoi ne pas avoir attendu alors que cette réalité qui, d'une certaine manière, se trouve déjà à un état relativement avancé dans certaines zones économiques
régional, on n'en a pas fait une évaluation, un bilan avant de se lancer justement dans les évaluations, les évaluations, les études existent. Aujourd'hui, ça parle déjà d'un gain potentiel, estimé autour de 450 milliards de dollars. On parle de 100 millions de personnes qui sortiront de la pauvreté. 100 millions de personnes qui sortiront de la pauvreté. Et puis, il y a le gain que cela générerait. C'est autour de 450 milliards de dollars. Et l'essentiel de ces gains-là, donc, selon les études, 300 milliards de dollars proviendraient à travers le mécanisme de la suppression de barrières tarifaires. Donc, vous comprenez que ça booste l'activité économique, ça donne beaucoup plus aux économies africaines la possibilité de s'illustrer à travers leurs échanges. Eh bien, tout ce mécanisme, comme je l'ai dit, ça va permettre aussi à l'Afrique de répondre aux exigences de notre monde moderne. Parce que jusque-là, l'Afrique était le seul coin où il n'existe pas ce marché. Prenons l'exemple, au niveau européen, 70% de leurs produits restent d'abord sur le sol européen. De même, l'Asie, quand bien même considérée comme étant l'usine du monde, l'Asie consomme déjà. C'est un mécanisme simple, Henri. En économie, avant de songer à exporter, il faut d'abord chercher à combler la pénurie interne. Alors, prenons le cas. Je vous interromps pas. Lorsque vous comblez la pénurie interne, c'est l'excédent de votre production qui part à l'exportation. Maintenant, vous êtes dans le besoin, mais vous songez exporter. C'est irrationnel. Mais prenons le cas d'espèce de la République démocratique du Congo qui assume la présidence en exercice de l'Union africaine. C'est une année très particulière. Est-ce que la RDC peut, elle aussi, tirer profit de cette zone de libre-échange continentale africaine? Bien sûr, de par... De quelle manière? Premièrement, de par sa position géostratégique. Vous savez, après la Chine, qui est entourée par 11 pays, la République démocratique du Congo a 9 pays frontaliers. La République démocratique du Congo, en mon humble avis, est la plaque tournante même de cette organisation. Parce que c'est à travers sa position géographique, tout doit passer par la République démocratique du Congo. D'où l'importance de mettre sur pied des infrastructures adéquates nous permettant de répondre à cette éventualité. C'est le moment d'anticiper. Donc, je profite donc de cet échange pour dire aux autorités, c'est une opportunité économique que nous ne pourrions pas passer outre. Donc, c'est le moment de mettre sur pied de préalables pour que nous puissions jouer pleinement notre rôle au sein de l'ASLECA. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment Philippe Katumba, notre spécialiste maison. Vous l'aurez compris, c'est une zone très importante avec des applications économiques conséquentes et nous aurons évidemment à cœur d'y revenir dans nos prochaines éditions. À très bientôt.